Bonjour mes enfants, ça va? C'est Papa, le Créateur, Dieu, le Messie, Jean-Luc Napoli, pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est mon fils, c'est notre fils. Ok? J'espère qu'à un moment donné, j'arrêterai pour ceux qui ont suivi les cours assidûment. J'arrêterai toujours de répéter, nous faisons qu'un, nous sommes les particules élémentaires originelles. Voilà, hein, ok? Je dis nous, je dis je, mais c'est nous toujours. On est d'accord, nous faisons qu'un. Je suis Dieu, ok? Je suis l'univers. Vous êtes intégrés en moi. Vous êtes mes enfants. Je suis vous, vous êtes moi. Nous faisons qu'un, ok? J'espère à un moment donné que je vais pouvoir me lâcher. J'ai parlé doucement pendant 1500 vidéos, même peut-être plus. Donc maintenant, je vais être moi-même. Je vais être naturel. Tant pis pour ceux qui ne suivent pas, il fallait venir à l'école. Voilà. C'est Papa, directement. C'est Papa qui vous enseigne tout. Alors sachez, je ne suis pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est mon fils. C'est mon fils, mais je suis aussi son fils. Je suis son père, c'est mon père, nous faisons qu'un. D'accord? Vous avez compris, c'est dans la Bible. Alors pour faire suite à la vidéo précédente, nous avons réglé déjà le problème. Je suis sur Terre, nous avons réglé le problème de la Palestine. J'ai suggéré 3 solutions. Voilà. Mais vous ne pouvez pas voter, vous n'avez pas le droit de vote. Vous l'avez délégué à Macron, M. Macron, et à tous les autres présidents, chefs d'État, rois, reines, etc. etc. Vous ne l'avez pas. Avec mon procédé, mon principe sociétal, ma politique, je ne veux pas être président de la République française. Je suis au-dessus de ça. Je suis Dieu. Je suis au-dessus du pape. Je suis au-dessus de tout. Je suis au-dessus et au-dessous. Je suis partout. Je suis Dieu. Nous sommes Dieu. Nous sommes tous Dieu. Mais c'est moi qui ai pris le poste. Je répète à chaque fois. Personne ne le voulait. Je suis le Messie des Juifs, le Messie des chrétiens, le Messie des musulmans, le Messie de tout le monde. Que tu le veuilles, que vous le vouliez ou pas. Je suis Dieu. C'est comme ça. Nous sommes Dieu. Nous sommes. Vous l'êtes avec moi. D'accord? Et pour l'instant, je suis seul sur le trône. J'attends des manifestations de mes membres, des membres de mon corps cosmique céleste. Il n'y en a pas. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas le droit de vote. C'est normal. Vous ne l'avez pas voulu. Vous l'avez cédé à d'autres. Bon, bref, on va y arriver. Je ne vous abandonne pas jusqu'à ce qu'on ait tous le droit de vote pour tout. Voilà, je ne vous abandonne pas. Je suis votre père, je n'abandonne pas mes enfants. Tous, vous êtes tous mes enfants, tous, même les pierres, c'est mes enfants. Même les poissons, tout, même les rats en Inde, même les singes et les éléphants. C'est tous mes éléphants. J'allais dire c'est tous mes éléphants. C'est mes éléphants et tout le monde, vous êtes tous mes enfants. Voilà. C'est clair. Nous avons réglé le problème dans la vidéo précédente, c'était ce matin, avec la Palestine et Israël. Voilà, il y avait 3 solutions. Je vous les répète ou pas? Il faut qu'ils viennent en France, mais pour être français, il faut être chrétien, tout ça, et on va bien les réinitialiser. On arrête l'islam, c'est fini, le Coran, on le met de côté. On les fait tous disparaître, on en garde un dans un musée, voilà, sous haute protection, satanique. Ça nous a tous, parce que vous êtes moi, je suis vous, ça nous a tous hypnotisés, ça nous a martelé le cerveau pendant des siècles. Ah, ben regardez. Regardez l'Arabie Saoudite, ils sont bien, hein. Ils sont bien, voilà. Bon, c'est comme si je t'offre le frigo, mais tu commandes les boissons chez moi. C'est pareil, je t'offre les mosquées, mais tu commandes la religion chez moi. C'est pareil. Sauf que là, c'est minimum 5 000 euros, hein, le pèlerinage. Mais le Vatican, c'est pareil. J'ai envie de dire, c'est pire puisqu'on est plus nombreux. Hein, vous êtes 1,8 milliard, nous sommes 2,5 milliards. C'est un truc comme ça. Allez, hein, on va pas chapeauter sur les chiffres, ok? Mais tout le monde va y passer. Moi, je ne suis pas Jésus, je ne vous bénis pas, je vous maudis à tous. À tous, je vous maudis à tous. Et après, on va voir qui c'est qu'on peut récupérer. Qui c'est qu'on va recycler? Qui c'est qu'on va soigner? Voilà. Comprenez? Je ne vous fais pas confiance, je ne me fais même pas confiance à moi-même. C'est la nature humaine. Je vous ai fait comme ça. Et c'est moi le responsable. Je suis votre père. Vous êtes le fruit de mes échecs. Comme les animaux préhistoriques. J'ai dû tout recommencer, ça n'allait pas. Heureusement qu'ils ne sont plus là. J'apprends en même temps que vous. Je suis un Dieu cosmique. Nous sommes un Dieu cosmique, esprit cosmique qui s'est matérialisé pour faire l'expérience de lui-même. Je fais mon expérience sur le chemin de l'éternité, dans le cosmos infini.
comme vous. Là, je suis obligé à chaque fois de me réincarner en nouveau-né. Vous êtes tous des nouveau-nés, nous sommes tous des nouveau-nés. Et j'espère à chaque fois, parce que quand je suis venu, il y a 2500 ans, et même bien avant, en 2005, avant Jésus-Christ, et même avant, quand je suis venu dans le corps d'Adam et dans le corps de Ève, car je suis multipolaire, on va dire, ok? Attention, il y en a qui font confusion, et ça, je ne suis pas d'accord, ok? Et d'ailleurs, ils se sont appropriés mon drapeau. Le drapeau arc-en-ciel, ça, c'est l'alliance entre moi et mes enfants. Pourquoi ils se sont accaparés du drapeau arc-en-ciel? Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je vais dire quoi? Je vais dire que je suis l'arc-en-ciel. Je suis l'arc-en-ciel alors que c'est les homosexuels qui se sont appropriés ce drapeau. Bon, c'est mes enfants aussi. Ah, ça, allez, on va faire comme si ça allait me rappeler qu'ils font aussi partie de la famille. Donc, il faut les respecter, surtout avant qu'ils deviennent homosexuels, et surtout pour pas qu'ils le deviennent. Quand ils sont petits, il ne faut pas se moquer d'eux, il ne faut pas les maltraiter, il faut les comprendre. Ils sont différents, ils sont plus efféminés, plus masculins pour les filles. Voilà, c'est comme ça, c'est génétique. Bon, alors après, on va voir, qu'est-ce que tu es? Fais voir, le médecin il dira, qu'est-ce que tu es, le gynécologue? Qu'est-ce que tu as entre les jambes? T'as quoi? T'as un sexe de garçon, t'as un sexe de fille. T'as un sexe de garçon, t'as un garçon, t'as un sexe de fille. T'as une fille, t'as les deux sexes. Lequel des deux fonctionne? Celui du garçon, t'es garçon. Celui de la fille, t'es une fille. Les deux, tu peux choisir. Mais on va voir d'abord si t'as des poils. Hein? Parce que si tu as plein de poils, dis-toi bien que l'épilation au laser, ça ne fonctionne pas et ça coûte un œil. Alors, vaut mieux que tu choisisses d'être un garçon. Voilà. Comme ça, on va procéder. Hein? Les psychiatres, les psychanalystes. Il n'y a plus d'argent avec mon programme. C'est fini, c'est fini. Vous n'êtes plus motivé par les bénéfices financiers. C'est le bénévolat général mondial. Alors, si vous faites des erreurs, on va tous en subir les conséquences. Et vous avec. Il n'y a plus d'argent, ok? Donc, soyez sensé, logique, vous êtes diplômé pour l'être, c'est votre spécialité. Bref, c'est une parenthèse. On a réglé le problème avec la Palestine et Israël. Vous avez qu'à regarder maintenant, je vais mettre dans les titres, je ne vais plus me perdre parce que ça me prend du temps, il faut que je télécharge. Les technologies, ce n'est pas ça encore. On est limité par des budgets pour que la technologie puisse profiter à tous. La 6, la 7, la 8, la 10G. Voilà, avec mon programme politique, on n'est plus limité par rien. Donc, on va directement à l'essentiel et tout le monde peut en bénéficier. Gratuité générale mondiale, conséquence d'un bénévolat général mondial organisé intelligemment. On peut profiter de tout ce qu'il y a de meilleur. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, pour télécharger, c'est long. Alors, je vais essayer de faire court. Et dans mes titres pour mes vidéos, maintenant, je vais marquer « Dieu parle à ses enfants ». Voilà, avec la date du jour et l'heure. Et comme ça, vous pouvez vous référer. Quelle est la vidéo précédente? Quelle n'est pas la vidéo précédente et la suivante? Et vous pouvez tous les classer comme ça et y revenir. Mais bon, il n'y a pas de titre, c'est embêtant. Bah, j'essaierai de mettre des titres. Il faut que je me casse la tête à chaque fois pour trouver un titre. Voilà. Surtout que j'ai remarqué que c'est les titres qui choquent, qui sont le plus sollicités. C'est malheureux, je suis obligé de mettre des trucs qui choquent. Mais bon, on va trouver des choses qui choquent, mais qui sont vraies. De toute façon, tout est vrai. Dans la mesure où c'est dans nos esprits, c'est vrai parce que ça existe dans nos esprits. Après, à nous de les mettre en pratique ou pas, selon une nouvelle réglementation basée sur 5 lois universelles, selon mon projet politico-spirituel. Le respect, quelles sont ces 5 règles dont toute la créativité mondiale devra s'adapter? Le respect de l'être humain, de la femme et de l'homme, qu'ils aient les mêmes droits. Respect de l'animalité, bien entendu, c'est des êtres vivants. Tout est vivant de toute manière. L'environnement, la nature. Les règles d'hygiène pour tous. Et ça, il faudra que ce soit drastique avant de devenir français, et même pour ceux qui le sont déjà. Tout le monde devra retourner à l'école parce que pour que nous puissions mettre à disposition de tout ce qui existe de plus sublime, gratuitement, à la disposition de tous les êtres humains,
étape par étape. D'abord, on va commencer par la France, l'Europe et après le monde entier. Il faudra respecter l'hygiène, connaître toutes les règles de sécurité. Voilà, ça, la sécurité, c'est la 5e règle universelle, loi universelle que tout le monde se devra d'adapter à sa créativité pour être français et européen et mondial par la suite. Voilà. Nous avons réglé le problème de la Palestine et d'Israël. Il faudra regarder la vidéo précédente. Pardonnez-moi, je ne vais pas revenir dessus. Ok, je vais essayer de ne pas dépasser les 15 minutes. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de l'Ukraine et de la Russie. L'Ukraine et la Russie, je vous ai dit, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a que 2 ou 3. Voilà, que je vous suggère. Vous pourriez suggérer les vôtres si nous étions déjà en train d'organiser le bénévolat général mondial. Donc, tout le monde pourra suggérer ses projets et on pourra tous voter. Et l'intelligence artificielle les filtrera les plus farfelus et superflus. Donc, mes suggestions, mais pour l'instant, c'est moi qui ai le pouvoir. C'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Venez sur mon trône, organisons ce principe sociétal, politico-spirituel. C'est mon nom de famille, c'est de l'art. Napoli, ça veut dire nouvelle vie, nouvelle cité, c'est mon nom de famille. Nouvelle vie, nouvelle cité, ça a été donné par les Grecs à Naples pour leur apprendre les civilités, pour leur apprendre la politique, l'art de la politique, c'est de l'art. C'est mon nom de famille, c'est mes racines, c'est ma nature. Grâce aux Grecs. Je m'appelle Napoli. Néapolis, ça vient de Néapolis, c'est du grec. Voilà, donc je suis spécialiste. Je connais les mauvaises manières. Donc, j'ai qu'à faire le contraire. C'est tout simple. Alors, ok. Il faut proposer à Poutine, mon fils, comme vous tous, c'est mon fils, c'est une extension de moi. Je suis Dieu, je suis tout, il est avec moi. Il est moi et je suis lui, il est nous et vous êtes lui. Nous faisons qu'un. Il faut lui proposer le bénévolat général mondial, organisé intelligemment, conséquence d'une gratuité générale mondiale. Grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons l'organiser selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chaque être humain. Je ne vais pas revenir encore en arrière. C'est communiste, c'est socialiste, c'est capitaliste, c'est tout. C'est tout. Il ne peut pas refuser, sinon, c'est qu'il a vraiment un problème psychique, où il a une idée derrière la tête vraiment malsaine. Et ça, on va tous le payer, donc il faut l'arrêter. Alors, à mon avis, il acceptera. Il est intelligent, il est censé. Ça, c'est communiste. Mais personne n'a pu l'organiser, ça. Ni les Chinois, ni les Russes. Aucun pays communiste au monde, car nous ne pouvons pas organiser une société communiste si tout le monde ne l'est pas. Pourquoi? Le blé est au nord, l'or est au sud, à l'ouest, il y a le riz, à l'est, il y a le blé. On ne peut pas. Il faut tout partager. Selon des méthodes spécifiques sur Internet en toute transparence. Offre-demande, offre-demande. Qu'est-ce que tu as besoin? J'en ai. Qu'est-ce que tu as besoin? J'en ai. Ok, on se le transmet. C'est trop loin, ça pollue trop. On va prendre des ingrédients, des ressources qui sont plus proches. Ça évitera des transports qui nous polluent. Mais on sera plus limité pour des transports qui ne polluent plus, des moteurs qui ne polluent plus. En toute sécurité, nous sommes plus limités pour la sécurité, pour le bien-être, pour le confort, pour déléguer, pour se donner du temps, pour notre créativité personnelle, pour nos lobbies, nos loisirs, pour étudier, surtout pour étudier les règles élémentaires d'hygiène, de sécurité, de respect de l'humanité, de l'environnement et de l'animalité. Voilà, ce sont les 5 piliers de l'islam, qui seront les 5 piliers prochains de l'islam. Pour l'instant, ils en sont encore à se jeter des pierres sur le mal, alors qu'ils devraient se les jeter sur leur propre tête, les pierres. Parce que le mal est en nous, ils ne l'ont pas encore compris. Doucement, doucement. Ce sont mes enfants aussi, tous les musulmans. Et j'aime bien comment ils prient comme ça. Pour moi. Ils me demandent pardon, pardon, papa, pardon, pardon, ça me plaît ça. Pardon, papa, mes pieds, comme ça, ils se tapent la tête par terre. Moi, ça me plaît. Moi, après les chrétiens, ça me plaît aussi. Un genou par terre, tu fais le signe de croix, ça fait très chevalier. Vous êtes mes chevaliers de la lumière. Vous êtes mes éclaireurs. On va faire un monde de prêtres. Mais de prêtres, pas à l'image du Vatican, hein. Ok, on va tout réformer ça. Le Vatican, le pape, les prêtres et tout ça, c'est terminé. Les églises, les mosquées, les temples, les synagogues, tout ça, ça va être des écoles.
des écoles universelles chrétiennes qui vont nous apprendre les règles élémentaires de respect de l'humanité, de l'environnement, de l'animalité, de l'hygiène et de la sécurité, et toutes leurs extensions qui nous permettront de profiter d'une gratuité générale de toute la créativité mondiale sublime que nous allons nous-mêmes organiser grâce à la motivation que nous aurons, qui sera issue de notre connaissance quantique. Ce qui veut dire que nous aurons tous pris conscience que nous sommes Dieu, nous sommes tous des messies, nous sommes tous des particules élémentaires originelles et nous avons tous le même intérêt et nous allons tous nous grouper et travailler ensemble pour une créativité sublime. Donc il faut proposer ça à mon fils Poutine, à notre fils, à notre frère, à notre père, à ce que vous voudrez. Il fait partie de moi, de mon corps céleste et cosmique. Il est moi, je suis lui comme vous tous. Il faut lui proposer ça. S'il veut pas. Pour lui, j'ai pas d'autre solution. Tous les Russes qui sont pas d'accord avec lui, avant qu'il soit trop tard, venez, partez, et surtout arrêtez d'être orthodoxe. C'est terminé, c'est orthodoxe maintenant. C'est universel pour tout le monde. D'accord? Même pour les catholiques. Il faut qu'ils réforment le nom. Catholique, normalement, ça veut dire universel. C'est terminé, ça, catholique. Ça nous rappelle beaucoup trop de mauvais souvenirs. Tous les prêtres catholiques devront se marier et avoir des enfants pour enseigner dans toutes les synagogues, toutes les mosquées, tous les temples et toutes les églises, à tous nos enfants universels chrétiens, leur apprendre les 5 lois universelles de respect de l'humanité, de l'animalité, de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité. C'est ça les priorités. Les règles de partage, selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chacun, qu'ils seront formés à enseigner dans tous les temples. Ok? On va réformer tout. Il y a des choses que je ne suis pas d'accord dans la Bible avec Jésus. Il a disparu, ses parents, ils ne savaient pas où il était pendant 3 jours. Il était dans une synagogue en train d'étudier. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'il a fait apparaître du vin? Je ne lui ai jamais dit ça. Ça, c'est un coup des moines qui produisent du vin dans les monastères quand ils ont réécrit les parchemins sur les Bibles et qu'ils les ont imprimés. Ils ont pris ça à leur propre compte. Et de toute façon, le vin, à l'époque, ce n'était pas la même chose. Et je ne veux pas savoir. Je ne veux pas d'alcool. Pour ça, je rejoins nos frères musulmans. C'est tout. Ensuite, pour la décence. Que devons-nous apprendre à nos enfants? D'abord, nous serons plus limités pour des accessoires de qualité et esthétique. Tout le monde apprendra l'esthétique, car l'art de la beauté, c'est français, c'est universel. L'esthétique, nous devons faire attention à nous, à nos corps, à notre prestance, à notre image, car nous avons l'image de Dieu. Vous avez mon image et j'ai votre image. Nous avons l'image de Dieu et il a notre image. Donc, pour les filles, les ongles vernis longs, non, stop ça. Vous n'aurez plus besoin d'exercer cette profession qui est très lucrative, car tout sera gratuit, donc vous changerez de profession. Ceux qui exercent la profession d'esthéticienne, fini ça, les ongles longs vernis, courts, propres, transparents, c'est tout. Et le maquillage, c'est pareil, même pas discret, naturel. Vous devez être belle, naturel. La grâce et la beauté s'expriment dans le naturel et la simplicité. Tout le reste, c'est superflu, c'est comme coller des autocollants, des décolcomanies, des stickers sur des Rolls-Royce. Ça a un certain charme, je dois avouer. Mais c'est artistique. L'artistique, d'accord, mais pudique et décent. Ok? Donc, on couvre son corps de la tête aux pieds et on laisse le visage découvert. Qu'il y ait le hijab ou qu'il n'y ait pas le hijab, ça fait rien. L'essentiel qu'il soit beau et bien porté avec des couleurs attrayantes. Voilà, et sans maquillage et surtout quelque chose qui descend en dessous les fesses. Mais attention, égalité de l'homme avec la femme, respect de l'être humain, ça comprend les deux. Ça veut dire que si c'est valable pour les femmes, c'est valable pour les hommes. Les femmes portent le hijab. Le mari.
Non, car les femmes qui choisissent en France et en Europe de porter le hijab, elles ne pourront pas se marier. Elles iront dans les mosquées, dans les temples et dans les synagogues et dans les monastères. Elles ne pourront pas se marier. Elles seront réservées à l'étude spirituelle, à l'étude quantique de la religion qui n'existe plus, qui sera dès lors une science quantique, une science christique, qui inclut toute l'humanité et tous les courants de pensée, qu'elles se devront filtrer, trier avec des professeurs. Et je m'en porte garant de ces professeurs. Car c'est moi-même, car c'est nous-mêmes, car c'est eux avec moi et moi avec eux qui trouveront les compromis, les meilleurs compromis pour enseigner à ceux qui veulent être professionnels dans ce domaine de la spiritualité, gratuitement, car tout sera gratuit. Donc toutes les femmes, comme tous les hommes, qui choisissent ce secteur d'activité, si les femmes portent le hijab, que ce soit hijab ou voile comme les chrétiennes, comme les nonnes, comme les sœurs, les hommes devront le porter aussi, ou alors aucun des deux. Si tu veux te marier, non, je reviens, pardonnez-moi, on a le droit à l'erreur, c'est humain, ok, je suis aussi humain. Non. Je ne suis pas d'accord, moi, que les sœurs ne se marient pas, qu'elles portent le voile. Non, toutes les sœurs, toutes les femmes qui veulent porter le hijab, non, les prêtres, les moines, non, tous les corps religieux doivent se marier et avoir des enfants. Je me suis contredit avec ce que j'ai dit avant, pardonnez-moi. Je pensais à un truc, mais bon, de toute façon, personne ne peut faire des suggestions, il n'y a que moi, vous n'avez pas le droit de vote pour l'instant. Avec mon principe sociétal, tout le monde aura le droit de vote. Donc, je pense, comme je suis sur le trône et que vous n'avez pas le choix, je pense pour éviter l'homosexualité dans les lieux fermés, dans les écoles, surtout que les écoles maintenant, on pourra enseigner dans les synagogues, dans les mosquées, à tout le monde, dans les temples, dans les églises. Voilà. Ceux qui veulent enseigner, ils pourront porter le hijab, le voile, comme vous voulez, à la façon chrétienne, à la façon musulmane. Voilà. Pour ce qui est des juifs, qu'est-ce qu'ils font, les femmes? Les femmes, elles mettent des perruques, elles peuvent se mettre une perruque, si elles peuvent se mettre des bas, mais des bas, non. Alors, il faudra se mettre d'accord. Normalement, tout le monde suggère. Moi, je ne suis pas pour les tatouages, par exemple. Je ne suis pas pour les bijoux, je ne suis pas pour le maquillage, je ne suis pas pour les ongles longs, et je ne suis pas pour découvrir son corps. Pour les filles, comme pour les garçons, il faut être pudique et décent. C'est pareil. Tu ne peux pas demander à une femme qui porte le burkini, de lui demander de porter le burkini, alors que tu as un slip de plage moulant et qu'on te voit là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, sur les plages, il faut être décent comme en 1900 en France. Je ne sais pas d'où ça vient, ces histoires de se déshabiller de plus en plus et de finir avec un string sur la plage devant les enfants, devant les pères de famille, devant les mères de famille. Être décent partout. Maintenant, on n'est pas des dictateurs. Si vous voulez vous mettre en string, vous vous mettez en string. Il faut suggérer. Il faut que chacun donne son avis. Il faut voter sur ça. Je ne suis pas d'accord, moi, personnellement. Voilà, je suggère que non. Il faut être décent, il faut couvrir son corps. Mais en même temps, on part du principe, il faut savoir où on va. On veut retourner dans le jardin d'Éden et être nu, pas maintenant, mais au fur et à mesure, et se respecter. Comme Adam et Ève, avant de connaître la sexualité. Car le serpent, c'est quoi à votre avis ? Le serpent, Ève a été hypnotisée par le serpent. C'est sexuel tout ça. C'est du moment où ils ont commencé à se découvrir, à découvrir leur corps, leur sexualité, que tout a changé, que tout s'est effondré et qu'ils sont sortis du jardin d'Éden. Alors je préconise, je suggère, mais ça c'est pareil, je suis le seul à décider, pour l'instant je suis le seul sur le trône. Je suggère que nous stoppons carrément la sexualité. Vous voulez un retour au jardin d'Éden ou pas?
Ah ouais, il faut s'enlever ça, on est allé trop loin, dans le porno et tout ça, même dans les couples, dans les familles, c'est même individuellement, c'est allé trop loin, tout ça on va éliminer, porno, machin, tout ça, tout ça, tout ça, chacun pourra faire des suggestions, mais pour l'instant, c'est moi qui décide, donc on arrête la sexualité. Et si on veut retourner dans le jardin d'Éden, partout, que toute la terre entière soit un jardin d'Éden, un paradis, le paradis de Dieu, comme à l'époque d'Adam et Ève, il faut arrêter la sexualité. Nous ferons des enfants éprouvettes dans les laboratoires. Ah, c'est moi, hein. Toutes les particules élémentaires, c'est nous, hein. C'est Dieu, que ce soit éprouvette, laboratoire, pas laboratoire, une naissance, c'est une naissance. C'est une vie, c'est moi. Même les morts, c'est moi. Le royaume des morts et l'enfer, c'est moi. Le diable, c'est nous. C'est nous, tout est nous. Voilà. Alors, ce que je suggère, pardonnez-moi pour les erreurs que j'ai commises auparavant, je me suis contredit tout seul. C'est verbal tout ça, c'est oral. Ok? Tout vient directement de mon esprit. J'ai aucune note. Ok? Donc, je récapitule. Pour le hijab, la burqa, non. Hein, la burqa, il faut qu'on voit le visage. Parce que si on fait, on autorise. Pour moi, ça c'est une suggestion encore que vous pourriez voter et puis faire aussi vos suggestions. Mais pour l'instant, vous n'avez pas le droit de vote. Moi, je pense que si les femmes devaient porter la burqa, il faudrait que l'homme aussi porte la burqa. Règle, loi universelle de respect de l'humanité. Donc, les règles sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Donc, vous prenez en photo et on ne vous voit pas. Les hommes et les femmes. Ah, tiens, une photo de famille. Tout ça avec la burqa. Puis la burqa avec la visière, hein, avec la porte coulissante. OK? Non, ça ne va pas, ça va pas. Ça va pas. On laisse tomber ça, on laisse tomber. Tu veux porter la burqa, tu choisis une carrière d'enseignant. Les religions n'existeront plus. Il n'existera que le principe christique universel, cosmique, de la particule élémentaire originelle. Nous sommes tous. Nous conserverons uniquement l'Ancien Testament, qui est valable pour les musulmans et pour les juifs et pour les chrétiens. Et nous y ajouterons le Nouveau Testament que nous travaillerons tous ensemble et on verra qu'il faudra rayer entre guillemets, qu'il faudra mieux interpréter. Voilà, parce que même avec Jésus, c'est écrit, c'est comme avec Mahomet, il est écrit plein de choses, c'est pas toujours bon à suivre comme exemple. Je le disais la dernière fois, il y a des exemples à suivre et d'autres pas. Peu importe qui c'est, quel prophète, que ce soit Mahomet, Jésus, Abraham, Moïse, Jacob, Joseph, David, Salomon, c'est pareil. Nous sommes humains avant tout sur cette terre. Nous sommes Dieu, mais nous sommes aussi humains. Voilà. Ce sont des mémoires archivées sur le livre sacré. Je prends comme référence l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de la Bible. Voilà. Donc, normalement, on pourrait même l'appeler l'Ancien Testament universel, puisqu'il convient très bien aux musulmans et aux juifs, pour l'instant, et à toute l'humanité. Je vous expliquerai pourquoi. Nous pourrions la rebaptiser Bible universelle. De toute façon, catholique, ça veut dire universel. Donc ça tombe bien. Ça voudra dire que cette Bible commune, qui est interprétée par les spécialistes, ça je m'en charge, c'est ma spécialité. On pourra y travailler avec les sages de la terre, les vrais sages. Croyez-moi, je sais les reconnaître. C'est moi qui les ai créés. C'est moi, Dieu, c'est nous, pluriel des rois, qui les avons créés. Je sais les reconnaître quand ils viendront à moi, de loin. Je verrai si c'est de bons enseignants. OK ? Donc, ils devront se marier et avoir des enfants. Et pour les femmes, elles devront se marier et avoir des enfants pour enseigner. OK ? Pour enseigner la spiritualité quantique, universelle. Elles pourront porter le hijab ou le voile, sans maquillage, sans vernis à ongles, sans bijoux, et avec un habit qui descend au moins jusqu'au-dessous des fesses, si ce n'est pas jusqu'aux chevilles, avec des tissus amples, bien entendu qu'on ne puisse pas deviner les formes sensuelles. Et c'est pareil pour les hommes, pour tous les enseignants. Voilà. Alors après que les hommes veulent porter un espèce de hijab pour les hommes, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? L'essentiel, c'est pas l'emballage, c'est ce qu'il y a dans la boîte. C'est le cœur, c'est l'esprit.
Ok, si c'est beau, allez les stylistes, faudra travailler. Arrêtez les choses déjantées, là, diaboliques, sataniques, les stylistes. De toute façon, les stylistes, il n'y en aura plus des homosexuels et des transgenres, et etc., des plus. Car nous n'en fabriquerons plus à la source. Nous nous moquerons plus d'eux. Nous les traumatiserons plus, les enfants, nos enfants. Nous les choquerons plus. Nous les maltraiterons plus. Nous les éduquerons bien avec une éducation appropriée. Réajustée, adaptée, pour qu'ils soient tous épanouis au fur et à mesure. Et on votera les méthodes ensemble. Nous pourrons tous voter. Nous allons récupérer notre droit de suggestion de projet et le droit de vote universel. Nous sommes Dieu, vous l'êtes tous avec moi. Venez, venez sur mon trône. Je suis le Dieu des Juifs, je suis le Dieu des musulmans, je suis le Dieu des chrétiens, je suis le Messie de toute l'humanité, je suis le Dieu de tous les êtres humains. Et vous l'êtes avec moi sur mon trône. Venez prendre vos droits. Nous sommes tous la particule élémentaire originelle. Nous sommes l'Esprit céleste, nous sommes le cosmos, nous sommes la terre, nous sommes les humains. Nous sommes à l'image de notre Dieu et Dieu à notre image. Ainsi nous sommes. Pour en venir à notre fils Poutine, il faut lui proposer cette solution. S'il ne veut pas, il faut trancher. Il faut se dire que tous les Russes qui ne sont pas d'accord avec M. Poutine, s'ils refusent notre projet spiritualo-politico, pas économique puisque ça sera gratuit, voilà, politico-spirituel. S'il n'est pas d'accord avec ça, c'est qu'il n'est pas normal. Il a un problème, il faut le soigner, donc attrapez-le. Et si vous ne l'attrapez pas, vous le laissez faire, qu'on ne peut pas le soigner, c'est que vous êtes tous contaminés. Tous, comme les musulmans. Voilà, ça marche aussi avec le communisme, ça marche aussi avec Lénine, ça marche aussi avec Mussolini, ça marche aussi avec Hitler, ça marche aussi avec Macron, ça marche aussi avec tous les chefs d'État, ça marche aussi avec tous les représentants de l'Organisation des Nations Unies. Ils nous ont matraqués, ils nous ont hypnotisés, ils nous ont coachés, ils nous ont manipulés. C'est pas leur faute, c'est des victimes. C'est ce principe sociétal qui nous rend tous aliénés. On va le changer. Vous allez tous m'aider à le changer. Car avec vous, je suis un grand Dieu. Je suis Allahu Akbar. Sans vous, je suis un petit Dieu. Mais quand même au-dessus de Trump. Ah, je suis sur le trône quand même. Je peux tout décider. Je suis l'accélérateur de particules universelles cosmiques. Je suis relié à toutes les particules universelles. Et je ne suis pas Jésus-Christ. Je peux tous nous détruire par la pensée. Mais je prends sur moi. Car c'est moi qui ai détruit. Mais quand je suis calme, c'est là où il faut se méfier le plus. Car c'est vous tous qui prenez. De différentes manières. Les guerres. Vous-même, vous vous détruisez. Vous nous détruisez. Nous nous détruisons nous-mêmes. Des guerres, des virus, des volcans, des tornades, des sécheresses, des maladies, des accidents. Tout ça, ça n'existera plus. Les hôpitaux n'auront plus raison d'être, car nous ne créerons plus de maladies, de maux, de difficultés, de problèmes dans les couples, individuellement, dans les collectivités, de manière internationale, intercontinentale, universelle. Mettons en place ce programme politique. Proposons-le à Poutine, notre fils, notre frère, notre père. Il est tout, nous sommes tout avec lui, pour lui et avec lui. Poutine comme les autres. D'abord. Qui c'est qui va lui proposer ce projet? Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui viennent me chercher, les Russes. Ils veulent me mettre au goulag. Ils me mettront au goulag après. Ils mettront Dieu au goulag. On m'a déjà mis sur la croix. On nous a mis déjà sur la croix, pluriel des rois.
Vous croyez que le goulag et l'empoisonnement et la torture me fait peur? J'ai déjà vécu le pire sur la croix. Nous avons vécu le pire sur la croix. Que les orthodoxes et les protestants reviennent à nous, les chrétiens universels, anciennement catholiques. D'accord? Voilà. Allez, j'étais clair. Donc, qui c'est qui va lui proposer ce projet? Moi, à travers les vidéos, les réseaux sociaux. Tu m'écoutes, Poutine, mon fils? N'écoute pas Macron, n'écoute personne, écoute Dieu. Écoute-toi toi-même. Je suis toi et tu es moi. Écoute ton esprit, ta conscience. Écoute ton cœur. Je suis l'énergie de l'amour. Je suis l'esprit céleste. Nous le sommes tous les deux. Nous le sommes tous. Reçois mes énergies célestes à travers les particules élémentaires originelles. Jusqu'à ton cœur, que cela résonne dans ton esprit, et de ton esprit jusqu'à ton cœur, car les deux ne font qu'un, les deux sont à nous. Contacte-moi, Poutine, contacte-moi, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble, nous allons tous travailler ensemble. Si tu veux pas, c'est que ça va pas dans ta tête. Je te propose tout gratuitement de ce qu'il y a de plus sublime. Et tu seras avec nous, avec moi, l'innovateur de notre libération, l'innovateur de notre droit universel à voter et à suggérer des projets internationaux dans tous les secteurs d'activité. Nous serons maîtres de nous-mêmes, de nos particules alimentaires originelles. Nous serons tous des dieux, des déesses et des dieux. Nous ferons qu'un dans l'unité, dans l'univers, sur la terre. Bénévolat général mondial, c'est communiste, c'est socialiste et capitaliste, c'est universel. Contacte-moi. Contacte ton père. Contacte ton frère, ton fils. Je suis tout pour toi et tu es tout pour moi. Pour nous et pour vous. Nous faisons qu'un. Les orthodoxes, les protestants et toutes les branches chrétiennes. Retrouvons-nous tous avec les musulmans. Les musulmans et les juifs réformés, comme le reste, car je vous ai tous maudits. Revenez à moi et je vous bénirai tous. À plus tard, mes enfants. Je vous aime tous. Mais tout ce que je dis, c'est 2000% vrai.